Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes en train de commencer une nouvelle semaine, ou plutôt à l'aube d'une nouvelle semaine. Et de ce fait, encore une autre semaine est passée. Et nous pourrons dire que nous avons survécu au temps, au stress et aux autres activités déplaisantes qu'il y aurait pu y avoir. Et comme on dirait, la meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer. Alors créons. Et nous allons commencer par le credo de l'Église de Scientologie. Le credo de l'Église de Scientologie. Nous, membres de l'Église, croyons que tous les hommes, quelle que soit leur race, couleur ou croyance, ont été créés avec des droits égaux. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leur propre pratique religieuse et de les exercer. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de vivre leur propre vie. Que tous les hommes ont le droit inaliénable à leur santé mentale. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leur propre défense. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de concevoir, choisir, assister ou soutenir leurs propres organisations, églises et gouvernements. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de penser librement, de parler librement, d'écrire librement leurs propres opinions et de se prononcer, d'écrire ou de s'élever contre les opinions des autres. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de créer leur propre espèce. Que les âmes des hommes ont les droits des hommes. Que l'étude du mental et la guérison des maladies d'origine mentale ne devraient pas être séparées de la religion, ni tolérées dans les domaines non religieux. Et qu'aucun agent, autre que Dieu, n'a le pouvoir de suspendre ou de négliger ses droits, de façon ouverte ou couverte. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'homme est fondamentalement bon, qu'il cherche à survivre, que sa survie dépend de lui-même, de ses semblables et de l'accomplissement de sa fraternité avec l'univers. Et nous, membres de l'Église, croyons que les lois de Dieu interdisent à l'homme de détruire sa propre espèce, de détruire la raison des autres, de détruire ou d'asservir l'âme d'un autre, de détruire ou de réduire la survie de ses compagnons ou de son groupe. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'esprit peut être sauvé et que seul l'esprit peut sauver ou guérir le corps. À présent, je vais lire un texte que je lis depuis quelques semaines déjà, et à chaque fois, je vous demande, je me demande aussi à moi-même, de le relire dans une nouvelle unité de temps. Des fois, ça rend les idées un peu plus claires. L'intégrité personnelle par L. Ron Hubbard. Ce qui est vrai pour vous est ce que vous avez observé par vous-même. Et lorsque vous avez perdu cela, vous avez tout perdu. Qu'est-ce que l'intégrité personnelle? L'intégrité personnelle, c'est savoir ce que vous savez. Ce que vous savez n'est rien d'autre que ce que vous savez. C'est cela l'intégrité. Il n'y a pas d'autre intégrité. Bien sûr, nous pouvons parler d'honneur, de vérité, de tout cela. C'est terme ésotérique. Mais je pense qu'on ne trahirait pas loin du monde si ce que nous observions était vraiment ce que nous observions. Si nous prenions soin d'observer ce que nous observons et que nous observions toujours dans le but d'observer. Et sans nécessairement adopter une attitude sceptique, un esprit critique ou indulgent, mais certainement en maintenant suffisamment d'intégrité et de conviction personnelle, de confiance en soi et de courage pour pouvoir observer ce que nous observons et dire ce que nous avons observé. En dianétique et en scientologie, une chose n'est vraie que si vous l'avez observée, et elle n'est vraie que selon votre propre observation. C'est tout. Le titre du sermon d'aujourd'hui est « La dianétique, la scientologie et au-delà ». Pendant des milliers d'années, les hommes ont recherché une liberté spirituelle absolue.
une délivrance du cycle éternel de la naissance et de la mort. Ils ont recherché une immortalité personnelle qui comporterait un état de conscience totale, une mémoire et des aptitudes complètes en tant qu'esprit indépendant de la chair. À l'époque de Bouddha, ce rêve était connu sous le nom de Bodhi, B-O-D-H-I, le nom de l'arbre sous lequel il atteignit cet état. Dû à la présence non détectée du mental réactif, qui est la partie du mental qui fonctionne totalement selon le mode excitation-réflexe, qui contient tous les moments de douleur et d'inconscience éprouvés par l'individu et qui échappent à son contrôle. Eh bien, dû à la présence non détectée du mental réactif et à l'effet de celui-ci sur l'esprit et sur le corps, ces périodes de liberté étaient difficiles à atteindre et n'étaient, comme nous l'avons découvert, que temporaires. De plus, peu de gens pouvaient atteindre cet état temporaire, et ceux qui le pouvaient l'acquerraient après des décennies de privation et de discipline personnelle. En scientologie, cet état a été atteint. Il a été atteint non pas de façon temporaire, avec des risques de rechute, mais à un niveau stable de conscience et d'aptitude totale, qui ne peuvent pas être modifiés par des accidents ou des détériorations. De surcroît, il n'est pas réservé à quelques élus. En éliminant le mental réactif, non seulement nous parvenons à l'état de clair et à l'effacement de ce qui semblait mauvais chez l'homme, lequel est fondamentalement bon, mais nous avons également surmonté les obstacles qui rendaient la réalisation d'une indépendance et d'une sérénité spirituelle absolue si difficile. Nous appelons cet état tétan opérant. Opérer, c'est être capable d'agir sur quelque chose. Le mot tétan vient de la lettre grecque theta, le symbole traditionnel du philosophe pour la pensée, l'esprit ou la vie. Ainsi, le terme fait référence à un être qui simplement, en tant qu'esprit, peut agir sur les choses. La définition de l'état de tétan opérant est volontairement et sciemment cause sur la vie, la pensée, la matière, l'énergie, l'espace et le temps. En dépit des réactions malveillantes qu'il doit à son mental réactif, l'homme est fondamentalement bon. Et donc un être qui est clair en vient à bien vouloir se faire confiance avec de telles capacités. Et en aucun cas est-il possible d'avoir plus de pouvoir qu'on ne peut en commander. En scientologie, un clerc peut faire son chemin jusqu'à l'état de tétan opérant. Non pas après des décennies comme l'état temporaire de l'ancien temps le demandait, mais en quelques mois ou environ 1 an tout au plus. Et quand il a atteint cet état, il n'est plus sujet à des effondrements soudains et inexplicables, comme c'était le cas il y a 2500 ans. La personne est capable d'atteindre et de maintenir cette condition si désirable. Ce savoir personnellement immortel et libéré du cycle de la naissance et de la mort n'est pas la moindre des qualités de l'état d'Oti. Le concept est un peu vaste pour qu'on le laisse et qu'on le saisisse immédiatement, mais c'est surtout parce que nous avons espéré que notre espoir s'est transformé en désespoir et que ce désespoir est trop souvent devenu une apathie totale au fil du temps, que nous ne manifestons qu'un émerveillement frémissant. Mais le chemin est véridique et clairement jalonné. Tout ce que l'on a à faire, c'est de mettre son pied sur le premier barreau de l'échelle, de monter jusqu'à l'état de clair, puis de continuer jusqu'aux étoiles et bien au-delà. Il est absolument impossible d'exagérer l'importance d'une telle nouvelle. Il y a 2500 ans, une déclaration semblable à celle-ci, et presque impossible à atteindre, amena la civilisation aux 3/4 de l'Asie. Et cependant, jour après jour, des clercs qui commencent les niveaux d'Oti gravissent l'échelle. Ils ont déjà commencé à atteindre les étoiles. C'est tout à fait vrai. Et c'est très réalisable, sur la route bien jalonnée de la scientologie. Pour découvrir votre prochaine étape vers les étoiles, lisez Qu'est-ce que la scientologie ? Chaque étape sur le pont vers la liberté totale y est clairement expliquée. La formation comme l'audition,
Et chaque question que vous pouvez vous poser y a sa réponse. La liberté spirituelle vous attend. Alors posez les pieds sur le pont et traversez-le. Quel sage conseil venant de LRH, n'est-ce pas? Une fois mis votre pied sur le pont, traversez-le. Ne laissez jamais tomber. C'est clair? Bien. Maintenant, nous allons faire la prière de Scientologie pour la liberté totale. Si vous avez une copie avec vous, lisez-la en même temps que moi. Sinon, je la lirai pour nous. La liberté de Scientologie pour la liberté totale. Puisse l'auteur de l'univers donner à chaque homme la possibilité de parvenir à la compréhension de sa nature spirituelle. Puisse notre conscience et notre compréhension de la vie s'agrandir afin que tous puissions découvrir l'auteur de l'univers. Et puissent d'autres aussi atteindre cette compréhension qui mène à la liberté totale. En ce moment, nous pensons à ceux dont la liberté est menacée, à ceux qui ont souffert d'emprisonnement à cause de leurs croyances, à ceux qui ont été asservis ou martyrisés, et à tous ceux qui se font brutaliser, piéger ou attaquer. Nous prions pour que les droits de l'homme soient préservés, pour que les peuples puissent croire et pratiquer leur foi librement, afin qu'à nouveau la liberté règne dans notre pays. Libérés de la guerre et de la pauvreté et du besoin, libres d'être, libres de faire et libres d'avoir. Libres d'utiliser et de comprendre le potentiel de l'homme, un potentiel d'origine et de nature divine. Et libres de parvenir à cette compréhension et cette conscience qu'est la liberté totale. Dieu fasse qu'il en soit ainsi. Merci beaucoup pour votre présence et merci beaucoup pour avoir été là tout au long de cet office. Je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt. Prenez soin de vous.